Il peut être déroutant, fatigant, parfois même embarrassant de vivre avec un chien qui aboie sans cesse. On se demande si on fait quelque chose de travers, si le chien souffre, s'ennuie ou cherche simplement à s'exprimer. Et surtout, comment réagir de manière juste et bienveillante? L'objectif ici n'est pas de culpabiliser, mais plutôt de comprendre ce qui se cache derrière cette conduite et de découvrir des solutions simples, accessibles et profondément respectueuses du bien-être de votre animal. Car un chien qui aboie, trop, est avant tout un chien qui essaie de dire quelque chose. En apprenant à l'écouter, à observer son environnement et à ajuster quelques habitudes, il devient possible d'apaiser les choses, pour lui et pour vous. Avant toute démarche pour réduire les aboiements, il est essentiel de comprendre pourquoi un chien s'exprime de cette façon. Chaque aboiement raconte une histoire, et même si cela semble répétitif ou injustifié, il y a presque toujours une cause identifiable. Certains chiens aboient pour signaler un danger, réel ou perçu, un bruit dans le couloir, un passant devant la fenêtre, un autre chien au loin. D'autres aboient par frustration, par exemple lorsqu'ils ne peuvent pas accéder à quelque chose qu'ils désirent, comme une promenade, un jouet coincé sous un meuble ou simplement l'attention de leur humain. Il existe aussi les aboiements liés à la solitude ou à l'ennui. Un chien qui reste longtemps seul peut développer un excès d'énergie émotionnelle qui se traduit en vocalisation répétée. Dans certains cas, l'aboiement est une forme d'hypervigilance, fréquente chez les chiens anxieux ou ceux qui ont eu un passé compliqué. Stratégie concrète pour apaiser les aboiements. Une fois que vous avez identifié quelques déclencheurs, vous pouvez commencer à agir de manière ciblée. Et si vous cherchez une formation complète sur comment bien éduquer votre toutou, découvrez une nouvelle formation en description de cette vidéo pour résoudre rapidement les problèmes de comportement de votre chien et l'éduquer en moins de 2 semaines sans besoin de cours privés coûteux. La première règle, simple mais puissante, est de récompenser le calme. Beaucoup de maîtres renforcent involontairement l'aboiement en donnant de l'attention, même négative, à leur chien lorsqu'il se met à vocaliser. Essayez plutôt d'ignorer l'aboiement lorsque c'est possible et de féliciter votre chien lorsqu'il choisit spontanément de se calmer. Une caresse douce, une friandise, un c'est bien mon grand peuvent suffire à renforcer ce comportement. Ensuite, pensez à enrichir l'environnement de votre compagnon. Un chien qui s'ennuie s'exprime davantage. Offrez-lui des jeux d'occupation, des jouets distributeurs de nourriture, ou même des activités mentales comme la recherche d'odeurs. 10 minutes de stimulation cognitive peuvent parfois valoir 1 heure de promenade en termes de fatigue mentale. Si votre chien aboie lorsqu'il voit des passants par la fenêtre, vous pouvez aussi envisager de réduire la stimulation visuelle, par exemple avec un film dépoli ou en réorganisant l'espace. Lorsque les aboiements sont déclenchés par des bruits, une radio légère en fond peut atténuer les sons perturbateurs et apaiser l'anxiété. Pour les chiens réactifs aux visiteurs, entraînez une routine de calme, par exemple, apprendre à aller sur un tapis lorsqu'on sonne à la porte. Commencez par des mises en scène simples, une amie qui sonne une fois, puis vous récompensez le chien s'il adopte la posture attendue. Petit à petit, la situation perd de son intensité émotionnelle et votre chien gagne en sérénité. Le but n'est pas de « faire taire » votre chien, mais de lui offrir d'autres moyens d'apaiser ce qui le pousse à aboyer. Au-delà des techniques ponctuelles, la clé d'un chien plus calme réside dans la relation globale que vous entretenez avec lui.